Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la semaine du 27 juillet au 2 août prochain. Et voilà, on termine un mois, on commence un autre. Je ne sais pas vous, mais je trouve que le temps passe très vite. Comme d'habitude, on va faire les énergies générales, la tendance générale énergétique. Vous avez votre ou vos tas au choix. Donc pour cette semaine, en premier tas, vous avez la licorne. En deuxième tas, le trèfle. Et en troisième tas, le papillon. Allez, en attendant de faire votre choix, on va passer aux énergies générales. Donc avec l'oracle Outre-Chimère, en première carte, nous avons celle-ci, le grimoire des prodiges, l'inattendu. Et en deuxième carte, nous avons les dragons de brume, la multiplicité. Alors nous avons durant cette semaine des choses qui risquent de nous bousculer avec cette carte de l'inattendu. Peut-être qu'il y a des choses qui vont tomber dessus. Et avec la carte des dragons de brume, on a comme s'il y avait une série d'événements ou de choses qui vont se passer, des événements extérieurs qui vont faire que nous, au milieu de tout ça, on risque d'être un petit peu perdus. Il y a des choses, en tout cas les énergies sont en pleine action si j'ose dire, et nous on sent, on pressent qu'il y a quelque chose, mais vous ne saurez pas trop où vous situer. Ce qui est normal, vu les énergies, enfin vu l'ambiance qu'il y a aussi, le contexte actuel, j'ai envie de dire. Donc il y a cette notion-là d'être vigilant, de se recentrer sur soi, d'être prêt pour faire face à l'inattendu. Même si on ne peut pas toujours, c'est pas toujours évident de s'adapter à chaque situation. Mais en tout cas, il y a des choses, ça bouge. Ça va bouger au niveau énergétique. Donc ça peut bouger concrètement dans votre vie autour de vous, à une série d'événements. Alors attention, ça ne veut pas dire que c'est négatif. Ça peut être une série d'événements positifs, mais qui du coup vont vous mettre un petit peu je dirais que vous allez être un petit peu perdu. J'ai la sensation que voilà, il y a des choses qui vont bouger. Donc on va en savoir un peu plus avec Umrazai. Et nous avons Suprême Majesté, la numéro 22. La majesté naît de l'infinie gratitude envers la beauté qui nous entoure. Et en deuxième carte, nous avons Fraternité. Ensemble, servir la naissance d'une ère nouvelle. D'accord. Cette carte Suprême Majesté, la numéro 22, elle correspond au fou ou au mât. Donc c'est une carte où on ne sait pas où on va. On sait qu'à un moment donné, on doit se laisser porter. Donc ça rejoint un petit peu l'oracle Outre-Chimère avec les dragons de brume où il y a le mot-clé, la multiplicité. C'est-à-dire que on sent qu'il y a des choses qui vont bouger. Elle est dans les tons jaunes, donc il y a cette énergie solaire. On est en pleine période estivale. Le soleil est rentré dans le signe du lion. Le lion, c'est un signe très dynamique, un signe de feu qui est passionné. Et en même temps, le personnage est dans les tons plutôt verts et rouges, c'est-à-dire qu'il est relié à son chakra du cœur et en même temps ancré. Et attention de ne pas se laisser, on va dire, aveugler par la lumière. J'ai cette sensation que au milieu de tout ça, vous voyez, on a l'impression que là, la couleur jaune pourrait envahir le personnage. Donc là, de rester vraiment centré sur soi-même. C'est ce que je vous disais avec l'oracle Outre-Chimère. Donc, il y a des choses qui bougent, qui peuvent être fort sympathiques, mais qui vous, peut-être, va vous mettre dans une position soit délicate ou une position où vous allez plus trop savoir quelle direction prendre. Donc, c'est pour ça que les énergies nous conseillent de se recentrer à son cœur, à son intuition, ses ressentis, etc. pour garder le cap, ça rejoint un peu les énergies de la semaine dernière, mais d'une autre manière, c'est-à-dire que ça va s'éclaircir, mais c'est encore comme si c'était une semaine encore un petit peu de flottement. Et avec la carte de la fraternité, vous voyez, on a un cycle, et là, elle est dans les tons plutôt violets, donc on a ce côté d'être vraiment connecté à son intuition, de recentrage sur soi, que tout est cyclique, de prendre conscience que tout est cyclique. C'est la numéro 19 et on a encore l'énergie solaire qui ressort. C'est-à-dire que là, on voit toutes ces petites flammes là.
Donc aussi d'être en adéquation avec les personnes de notre entourage, d'être avec les bonnes personnes aussi, hein, avec la carte de la fraternité. Et c'est comme si les énergies nous préparaient à cette fameuse ère nouvelle. On le sent bien hein, dans le contexte actuel. Hein. Je ne vais pas vous rappeler les actualités que on sent bien que les choses bougent. Hein, si on parle d'une manière très très générale, après à vous de voir en fonction vous de votre vie à vous et de vos ressentis. En tout cas, on sent que ça bouge et que de toute façon, à un moment donné, on va devoir passer à un cap et passer à quelque chose de nouveau. Donc, c'est comme si durant cette semaine, voilà, on nous préparait, ça bouge, ça va bouger, on va sentir que ça va bouger. Pour certains d'entre vous, bah, ça va être plutôt positif et pour d'autres, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc, on va être dans ces deux, dans une forme de dualité aussi parce qu'on n'aura pas encore c'est comme si encore les choses ne se précisaient pas encore. On ne sait pas trop où on va, on sait qu'on y va. Bien entendu, on a espoir hein, que ça aille beaucoup mieux, mais c'est pas encore c'est comme si c'était pas encore stabilisé. Mais c'est en cours. En tout cas, ça bouge. On va passer aux différents tas. Donc le premier tas, c'est le tas de la licorne avec l'oracle de symbole de vie. J'ai tiré deux cartes et nous avons le soleil. Ah ben, c'est impressionnant hein, parce que nous avons le soleil et en deuxième carte, nous avons déblocage. Super. Alors en tout cas, pour ceux qui ont choisi ce tas-là, il y a effectivement, vous allez voir la lumière. Quelque chose va se décanter, va se débloquer par rapport à une situation personnelle ou autre, par rapport à une difficulté que vous aviez jusqu'à présent. Et là, peut-être avec justement la carte d'inattendu, ça va être inattendu pour vous. Donc vous allez retrouver espoir, retrouver la lumière, hein, si j'ose dire, parce que Ganesh est là avec vous pour débloquer la situation. Ça va être, pardon, c'est comme si c'était, ouais, c'était divin. Enfin, je veux dire, c'est voilà, c'est quelque chose, c'est une chance inouïe ou voilà, vous aviez perdu espoir par rapport à un blocage, un projet, etc. Et du coup, là, hop, là, ça va se décanter d'un coup. Donc, tant mieux. J'allume parce que ça commence à tomber. Voilà. Ensuite, on va en savoir un peu plus avec le The Lightyear Tarot. Donc, en première carte, j'ai tiré 10 de denier. En deuxième carte, la 7 de coupe. En carte centrale, 10 d'épée. La reine de coupe. L'as de pentacle. Et pour terminer, nous avons la reine d'épée. Ouais, pour vous, il y a une libération. Il y a une libération de quelque chose. C'est comme si... Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a ce 7 de coupe entre deux 10. 10 de pentacle et 10 d'épée. Vous êtes encore dans une phase un petit peu d'hésitation, comme si vous ne croyez pas à ce qui vous arrive, vous n'avez pas à croire. Au niveau, voilà, il y a encore des choses où vous ne savez plus pas trop quoi choisir. Alors par rapport aux énergies générales, ça se rejoint. C'est-à-dire qu'il y a une forme, voilà, d'hésitation, de cogitation, qui fait que vous ne savez pas trop quoi choisir ou comment choisir. Sachant qu'entre deux cartes de 10, comme je le disais, le 10, c'est on repart sur un nouveau cycle en prenant en compte son expérience de vie. Donc, peut-être que vous faites l'état des lieux par rapport à votre vie actuelle avec ce 10 de pentacle, alors qui est joyeuse. Hein. En gros, on retrouve une énergie très jaune, on a du rouge, mais moi j'ai le jaune là qui me frappe. Et là, on a ce 10 d'épée, oser partir, oser aller de l'avant, oser justement aller en direction de la lumière. Peut-être que vous avez un choix à faire durant cette semaine qui risque d'ébranler un petit peu la stabilité que vous avez construite dans votre vie. Alors à vous de voir, familiale, professionnelle ou autre. En tout cas, les énergies vous invitent à vous connecter à votre cœur, à votre intuition. La reine de coupe, elle est intuitive. Elle se laisse porter par ses émotions, elle écoute ses émotions. Attention, ceci dit de manière claire, puisqu'on a le 10 d'épée. C'est-à-dire que écoutez ses émotions justes. C'est-à-dire que si vous êtes débordé par les émotions, c'est les canaliser, les prendre en compte pour pouvoir ensuite y voir plus clairement par rapport à une situation, une problématique donnée, pour pouvoir faire les choix, effectuer les choix nécessaires et justes pour vous.
Pour moi, vous allez faire le bon choix dans le sens où on a l'as de pentacle qui est derrière et la reine d'épée. Donc, il y a un nouveau cycle qui commence concrètement dans votre vie, comme je le disais, soit à titre personnel, professionnel ou autre, ou par rapport à une situation donnée dans votre vie, parce que vous serez connecté à vous-même. J'ai la sensation que vous allez vous retrouver durant cette semaine, que vous allez y voir plus clair, que vous allez, bah oui, si une situation se débloque, vous allez retrouver cet espoir de pouvoir enfin aller de l'avant par vous-même. Donc, et avec l'esprit clair. Et cette fois-ci, j'ai l'impression que vous allez avancer en prenant en compte justement votre expérience de vie avec ces 10 qu'on a là, pour ne plus vous faire avoir, pour ne plus répéter un schéma. La reine d'épée, elle voit clair, elle a l'épée, elle est prête à trancher s'il le faut. Ça peut être, vous savez, vous allez peut-être prendre une nouvelle habitude de vie en vous disant, ben ça y est, maintenant stop, je ne me laisse plus faire, je dis non quand c'est non, parce que vous étiez une personne trop généreuse, vous disiez oui à tout le monde, à vos amis, à votre famille et tout, et là vous avez décidé de vous recentrer sur vous-même et de ne plus dépendre entre guillemets des autres ou être au service des autres au détriment de vous-même. Ça peut être ça, hein, ça ne veut pas dire qu'il y a une rupture ou etc. Vous allez en tout cas prendre une décision qui sera beaucoup mieux pour vous, grâce effectivement à un déblocage par rapport à quelque chose. Donc c'est en vous quelque chose qui va se débloquer. Vous allez avoir l'illumination avec le soleil. Hein. Vous allez prendre conscience de quelque chose dans votre vie qui va faire que maintenant, vous n'allez plus être dans une phase d'hésitation. Vous avez pesé peut-être le pour et le contre, justement. Vous avez clarifié vos pensées. Vous prenez en compte l'aspect concret de votre vie. Votre mental est au clair et vous êtes prêt à avancer, à évoluer. En prenant en compte vos émotions, mais en ne vous laissant pas déborder par celles-ci. Pour commencer ce nouveau cycle avec, j'ai envie de dire, plus une certaine intelligence, une certaine finesse d'esprit et beaucoup plus pragmatique, j'ai envie de dire. Pour faire la synthèse de ce tirage, 2 cartes ont sauté du jeu Mes alliés, les animaux. Donc en première carte, j'ai la grenouille. Tu es libre de choisir ta vie. Rien ni personne ne te retient dans la réalisation de tes projets. Tous les choix viennent de toi. Voilà, ça résume assez bien en première carte. Et en deuxième carte, nous avons le dauphin. Je suis là pour t'aider à éveiller en toi cet amour qui rend innocent et qui te permet d'avoir un nouveau regard positif sur le monde. Vous allez avoir un nouveau regard positif tout en gardant l'esprit clair quand même. Et du coup, ça va vous permettre d'avancer, d'évoluer. Et je pense que cette semaine, c'est une semaine vraiment importante pour vous parce que vous allez aller de l'avant. Voilà pour le premier tas. Et on va passer au deuxième tas. Alors, qui est le trèfle? Allez, avec l'oracle de symbole de vie, nous avons la Terre, ça va me parler d'ancrage et dualité. D'accord. Je reviens de suite, je vais allumer l'autre lumière. Alors là, ça va me parler, vous concernant, d'être réaliste. Il y a une forme de conflit, peut-être intérieur ou extérieur, à vous de voir. Les énergies vont vous demander d'être pragmatique, d'être réaliste par rapport à une situation donnée, par rapport à vous-même, d'être au clair, d'être concret dans ce que vous effectuez et de trouver ou retrouver une certaine harmonie, un certain équilibre dans votre vie. Tout n'est pas parfait, on n'est pas dans le monde des bisounours, on sait qu'on doit composer et donc là, plus que jamais, j'ai envie de dire, durant cette semaine, c'est soyez réaliste. Avec la carte de la Terre, moi, ça me parle d'ancrage. Donc, soyez ancré, soyez clairvoyant par rapport à votre situation, une problématique donnée, mais aussi avec vous-même. Avec la carte de dualité, ça me fait penser toujours au yin ou au yang. Hein. Comme je disais, hein, dans la lumière, il y a toujours une part d'ombre et vice-versa. Donc prenez en compte tous ces paramètres pour effectuer les choix justes durant cette semaine. C'est ce que les énergies vous conseillent, de trouver un juste milieu et de composer avec les éléments que vous avez en votre possession, tout en étant, attention, clairvoyant, hein, réaliste et juste par rapport
hein, comme je le disais, une problématique ou une situation vous concernant. On va aller un peu plus loin avec The Light Years Tarot. Donc en première carte, j'ai bien la force. En deuxième carte, 4 de bâton, 8 de coupe, 2 de denier ou pentacle, 3 d'épée. Et pour terminer, nous avons la grande prêtresse. Eh bien, effectivement, on est dans cette continuité-là. Avec la carte de la force et 4 de bâton, c'est attention, trouver un juste milieu. 4 de bâton, là, on voit c'est représenté par un côté très festif. Ne vous laissez pas peut-être porter par l'ivresse d'une vie trop légère quelque part. Alors, je vais dans les extrêmes, mais transposer par rapport à votre situation et vos ressentis. Ou attention, justement, ne fuyez pas la réalité de votre vie. Sachant que le chiffre 4, pardon, c'est le chiffre de la stabilité. Hein. Donc, essayez de retrouver une stabilité concrète. Ne vous laissez pas emporter par vos passions, par vos désirs. Recentrez-vous. Parce qu'avec la carte là de la force, alors on a moitié femme, moitié animal. Hein, trouver un juste milieu, faire preuve de sagesse et de finesse. De canaliser son côté animal tout en le prenant en compte. Il y a peut-être une forme de colère aussi pour certains d'entre vous que vous devez canaliser. Hein. Moi, là, pour le coup, le 4 de bâton, c'est trop, vous êtes trop dans l'euphorie ou trop dans l'expression. C'est comme si vous voulez oublier quelque chose, vous voyez. Donc là, on vous demande de retrouver un juste milieu. Et avec la carte à 8 de coupe, là, on a l'impression que la personne, elle sort de l'eau. Donc, elle a pris en compte ses émotions, mais elle ne se laisse plus déborder par elle. Donc, elle va vers une direction beaucoup plus lumineuse, avec une forme d'équilibre. Avec ce denier, on retrouve cette sensation, oui, ce côté d'équilibre. Je jongle un petit peu avec les aléas de la vie par rapport à mes problématiques. Mes émotions, je ne me laisse plus emporter par mes émotions quelque part. Je les canalise, je les prends en compte bien entendu, mais pour retrouver une harmonie de vie, retrouver un juste milieu par rapport à ma vie ou une problématique. Parce que derrière, on a quand même le 3 d'épée. Donc il y a quelque chose au niveau émotionnel, il y a peut-être une blessure à guérir, une blessure ancienne ou qui date de vies antérieures, à vous de voir. En tout cas, il y a quelque chose à guérir. Parce que derrière, on a quand même la grande prêtresse, où là, on vous demande de vous recentrer sur vous-même. Hein, c'est une femme qui est plutôt solitaire, qui est centrée sur elle-même, mais elle sait au fond d'elle-même. C'est comme si, durant cette semaine, on vous demande, vous avez les réponses à vos questions au fond de vous-même. Vous savez ce que vous devez faire. Et peut-être que vous avez du mal justement à le matérialiser, à le mettre en place concrètement dans votre vie. Donc là, les énergies vous invitent vraiment à guérir certaines blessures du passé ou à ne plus vous laisser emporter par elles. Ou à diriger votre vie actuelle, c'est peut-être aujourd'hui vous menez une vie qui ne vous convient plus ou vous oubliez ou vous ne voulez pas voir la réalité en face par rapport à votre vie, une situation particulière ou autre. Et du coup, là, on vous demande vraiment de stop, ne te laisse plus envahir par le passé, recentre-toi sur toi en ta capacité intuitive, pense à toi. Et en fond de toi, tu sais comment tu dois agir parce que 8 de coupe, va vers le soleil avec la grande prêtresse. Là, j'ai cette sensation de c'est côté vraiment émotionnel qui ressort le cœur, la coupe c'est le cœur, c'est le côté aussi intuitif bien entendu, mais c'est ne plus se laisser déborder et retrouver un juste milieu. Ouais, c'est un peu ne pas s'oublier et être réaliste par rapport à votre vie ou une situation donnée. Pour faire la synthèse de tout ça, j'ai pris une carte mes alliés, les animaux, et nous avons la loutre. Ta vie est faite pour ouvrir ton cœur et respirer à plein poumon. Tu t'oxygènes chaque jour et contribues à faire bouger ton corps et pas seulement ton esprit. Donc prenez soin de vous avec la grande prêtresse et aussi prendre soin de soi, aussi bien physiquement que mentalement, que spirituellement, j'ai envie de dire. Donc voilà, ça résume assez bien le tirage. Voilà pour le tas numéro 2. Et donc je vais passer au dernier tas. Qui est le papillon.
Avec l'oracle de symbole de vie, nous avons renaissance. L'homme, ah oui, et là j'ai 3 cartes qui ont sauté, donc je vais faire un peu de place. Et en dernière carte, nous avons harmonie. Hein, on parle d'harmonie, il y a beaucoup cette semaine, on est dans les énergies qui bougent. Hein. Donc pour vous, il y a une renaissance. Avec la carte de l'homme, il y a ce côté actif. C'est comme si vous alliez avoir un déclic et du coup, vous allez prendre des décisions qui vont faire que des décisions concrètes. Hein, c'est l'énergie masculine pour moi, l'homme, qui vont vous permettre de retrouver une harmonie dans votre vie. Vous avez décidé de renaître. C'est comme si vous alliez avoir durant cette semaine un déclic. En tout cas, les énergies vont vous provoquer parce qu'avec ces énergies générales ambiantes qui sont un petit peu, qui vont un peu dans tous les sens, on a ce côté-là de je vais maintenant reprendre le dessus peut-être sur ma vie avec la carte de l'homme pour retrouver une harmonie justement. La carte alors de la Renaissance aussi, c'est un emblème avec le scarabée, hein, c'est un emblème de résurrection dans l'Égypte ancienne. Donc, c'est comme si maintenant vous avez décidé de prendre les choses en main pour ne plus vous laisser avoir, ne plus vous laisser entraîner dans des situations qui ne vous conviennent plus, etc., etc. Donc, il y a une forme, pour moi, il y a une forme aussi de guérison pour certains d'entre vous. Donc, peut-être que justement, toutes ces énergies qui vont bouger, générales, qui vont, comme je disais, pour certains, on va être un peu perdu, bah pour vous, du coup, vous allez prendre cette décision-là justement de profiter de ces énergies-là pour reprendre le pouvoir sur votre vie. Avec The Light Seer Tarot, nous avons le hiérophant ou le pape qui a le sourire. Hein, vous allez retrouver le sourire. 8 de bâton. 6 de bâton. Roi de pentacle. 2 d'épée. Et pour terminer, nous avons le 7 de bâton. Il y a beaucoup de bâtons, donc il y a des énergies très solaires, hein, c'est le feu, hein, donc en majorité. Donc il y a une forme d'accomplissement, il y a une forme d'élévation pour vous. Avec ce hiérophante là, vous voyez, il a le sourire, il sait qu'il va atteindre l'illumination, ou il est descendu justement de cette illumination pour pouvoir la savourer sur la terre. Avec ce 8 de bâton à côté, on a j'ai l'impression qu'il y a des opportunités qui vont arriver, où vous avez créé des opportunités qui vont vous amener vers une forme d'accomplissement. J'ai la sensation que vous revenez de loin. Le 6 de bâton, c'est le signe de la victoire. Attention, toutefois, je reviendrai dessus, c'est vous avez gagné une bataille, mais pas la guerre. Mais en tout cas, savourez ce moment d'accomplissement où vous êtes arrivé, vous avez passé un cap dans votre vie. Et avec ce roi de pentacle, vous allez pouvoir vous poser un instant. Vous allez pouvoir enfin apprécier tout ce que vous avez accompli et que enfin vous êtes sorti de quelque chose qui ne vous convenait plus. Je parlais de vigilance, pourquoi? Parce qu'on a quand même le 2 de bâton et le 7 de bâton. Donc, ce qui me fait dire que, attention, ne vous reposez pas sur ces acquis. Ce roi de pentacle, qui est une carte positive en soi, mais associée avec là le 2 d'épée, j'ai cette sensation, c'est attention de ne pas trop vous poser. Oui, certes, de savourer votre moment de victoire, de réussite, etc. Mais sachez que la réussite s'entretient. Et comme je le disais tout à l'heure, on peut gagner une bataille, mais pas forcément la guerre. Donc, les énergies vous invitent à entretenir votre réussite, cette énergie positive qui vous arrive, mais d'être dans une forme de vigilance. Avec le 7 de bâton, on voit ce personnage qui est dans sa bulle. On voit les bâtons là, on ne sait pas trop s'ils sont agressifs ou pas, mais elle tourne la tête, elle est capable de dire non. Donc, soyez toujours en mode vigilance. Ne vous laissez pas euphoriser. Je ne sais pas si ça existe, mais par peut-être une multiplicité de situations qui va faire que à un moment donné vous allez être trop vous perdre un petit peu dans tout ça. Il y a aussi cette notion à partir du moment où vous êtes en réussite, vous pouvez également attirer la jalousie. Soyez vigilant par rapport aux personnes qui vous entourent également. Je le sors,
c'est venu dans mon ressenti. Donc avec ce 2 d'épée, attention d'y voir clair, de ne pas vous laisser emporter. Vous voyez, il y a les corbeaux, il y a des filets, elle a les yeux bandés, elle voit pas, elle sait pas trop. Donc soyez quand même centré sur vous-même pour justement ne pas vous laisser envahir et pouvoir maintenir cet état positif le plus longtemps possible ou de continuer à le faire évoluer. C'est peut-être pour ça aussi qu'en carte centrale, là, on a l'homme. Parce que l'homme, il est quand même vigilant, il est actif. Et toujours, c'est comme s'il faut que vous soyez toujours dans l'action. Donc, de pas, c'est pour ça que je disais ce roi de pentacle, oui, mais avec ce 2 d'épée, c'est on se repose pas trop longtemps, d'accord? On savoure, on profite, on prend conscience des aspects positifs de notre vie ou de la situation, etc. Ceci dit, ne pas se reposer sur ses lauriers parce que à un moment donné, ben, on peut tomber, la roue peut tourner, si j'ai envie de dire. Donc avec ce 7 de bâton, c'est soyez dans votre bulle, soyez centré à vous-même, sur vous-même. Et là, on voit, c'est le chakra solaire hein, qui est illuminé. Hein, on est beaucoup, hein, comme je disais, le lion est dans le soleil, hein, une énergie dynamique. Donc soyez dans votre vitalité, dans votre pouvoir créateur, gardez votre confiance en vous, gardez la maîtrise de la situation. Voilà, gardez la maîtrise de la situation. Donc soyez vigilants et clairvoyants. Avec ce roi de Pentacle, je reviens dessus, il y a aussi cette notion de clairvoyant. On regarde quand même la situation. On peut prendre du recul, hein, s'asseoir et voir la situation, mais soyez clairvoyants. Pour faire la synthèse de votre tirage, donc avec mes alliés, les animaux, le papillon. Et j'ai pas fait exprès. Dès aujourd'hui, tu acceptes les différentes facettes qui te composent et tu en découvres la richesse chaque jour. Tout n'est que transformation. Très jolie synthèse d'ailleurs, hein, donc qui permet de compléter ce tirage et aussi d'apporter un autre angle de vue. Voilà pour le tas numéro 3 et les énergies de la semaine. Je vous retrouve très très vite sur ma chaîne Texi et Chemin de Vie. Bye bye!